directeur général. Comme cela a été dit, le conflit a déjà 2 ans et il est pertinent que la représentation nationale puisse s'exprimer, notamment après la récente déclaration du président de la République sur la perspective d'un envoi au sol de soldats français en Ukraine. Là, je ne suis pas persuadé d'ailleurs que la pertinence de cette éventualité, qui vient après de trop nombreux revirements, la position de la France a sûrement été très fluctuante. Au départ, il ne fallait pas humilier la Russie. Ensuite, on est plutôt va-t-en-guerre, alors que la diplomatie mérite habituellement constance et continuité. En tout état de cause, afin de ne pas engager les troupes au sol, il conviendrait plutôt d'augmenter l'aide à l'Ukraine, de livrer aux Ukrainiens rapidement ce qui leur a été promis. La France a promis 3 milliards pour 2024. Mais dans un contexte très compliqué, 3 000 milliards de dettes, un budget 2024 très contraint. Le ministre des Finances nous demande 10 milliards d'économies pour l'année 2024. On ne voit pas comment tenir nos promesses. Promesses de 3 milliards, je rappelle, en 2024. Néanmoins, il faudra bien faire face parce qu'effectivement, nous voulons que la défaite de la Russie. Et donc, il faudra bien se doter des moyens nécessaires pour arriver à cette défaite. Malgré tous les apports qu'a pu effectuer la France en aide à l'Ukraine, on constate, je ne sais pas si les chiffres sont vrais, mais que nous serions à la 16e place du classement des donateurs à l'Ukraine, ce qui rend vraiment nos efforts très, très faibles par rapport aux autres pays. L'Allemagne, par exemple, parallèlement, pour 2024, a promis 17,7 milliards. Et nous promettons 3 milliards, hypothétiques d'ailleurs, qui ne sont absolument pas fichés aujourd'hui. Donc, monsieur le directeur général, ma question portera moi aussi sur les avoirs russes détenus en Europe et notamment en France. On parle de 200 milliards aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure des intérêts sur ces sommes, bien sûr, mais pourrait-on envisager de les mobiliser pour l'effort de guerre ukrainien, parce que je vous remercie, monsieur David. Vous avez dit les choses très clairement et je n'ai pas appuyé sur le micro comme j'aurais dû le faire. Je m'en excuse. Monsieur le directeur général. Merci beaucoup, monsieur le député. Donc, vous l'avez indiqué dans votre intervention, il y a 2 volets d'action pour nous, c'est-à-dire d'une part densifier notre soutien, et vous avez indiqué effectivement le chiffre de 3 milliards d'euros qui figure dans l'accord bilatéral et qui est un chiffre, qui est un objectif et qui sera probablement difficile à atteindre, mais nous espérons l'atteindre, et y compris dans un contexte de difficulté des puissances des finances publiques, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit dans le propos liminaire, ça doit être rapporté au coût d'une victoire russe. Donc il faut qu'on investisse dans le soutien à l'Ukraine. C'est notre intérêt de sécurité, c'est aussi notre intérêt économique, parce que c'est aussi notre, je dirais, soutien économique. Voilà, de notre sécurité dépend aussi, bien sûr, notre croissance économique. Mais il y a aussi la nécessité d'examiner de nouvelles options. Donc ces 2 volets d'action doivent être menés de concert. Ils n'ont pas de vocation à ils sont pas contradictoires. Ils n'ont pas de vocation à se substituer l'un à l'autre. Et c'est très important. Comme vous l'avez dit, la mobilisation allemande est très importante, elle est très utile, mais le soutien de la France est aussi très significatif, aussi bien quantitativement que qualitativement. Et les Ukrainiens sont les premiers à... 16e. Voilà. Dit M. David est quand même très, très fort. Quand on est dans une conférence internationale, on a quand même du mal à dire pourquoi sommes-nous 16e derrière les autres, etc. Alors, c'est quand même une question à laquelle on doit politiquement répondre. C'est pas le. Je vous en prie, mais vous avez raison. À l'appui de mon collègue. Vous avez raison. C'est pas le diplomate que je suis qui vous dit que c'est toujours simple. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons poussé beaucoup pour signer cet accord et mettre dans cet accord un chiffre qui nous semble pertinent et qui correspond à nos grands partenaires. Bon, simplement, vous connaissez le chiffre que vous indiquez, le 6e position, c'est le fameux classement de Kiel, et nous ne reconnaissons pas la pertinence de ce classement.
comme le ministre des Armées l'a plusieurs fois indiqué, ce classement ne prend pas pris en compte nos chiffres réels. Voilà. Après, vous pourrez, une critique, je pense, tout à fait bienvenue, serait de nous dire que nous avions probablement aussi à nous mobiliser un peu plus en amont pour expliquer notre soutien, notre chiffre, pour savoir. La politique que nous avons suivie, qui a été décidée, était plutôt de rester prudent et je dirais relativement gardé sur les annonces publiques pour pouvoir, je dirais, assurer le soutien de l'Ukraine réellement et faire ce que nous disions plutôt que faire des effets d'annonce. Je pense que la politique assumée, notamment du ministère des Armées, mais qui s'exprimera mieux que moi sur le sujet, à un moment donné, effectivement, il a fallu communiquer plus parce que ces chiffres, qu'encore une fois, nous ne reconnaissons pas, un peu comme le classement PISA dans d'autres domaines, sur les domaines universitaires, finalement, nous portent préjudice. Voilà. Et donc, je pense que c'est important de rétablir la vérité des chiffres. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis.